Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur un CDI pour passer à un allumage à rupteur et la mise au point. Un allumage à rupteur comme ça en électronique. Voilà. Donc là c'est mon petit CDI que j'ai soudé, etc. Donc du coup on alimente, donc moi pour l'instant avec ça. C'est un petit transfo, un peu choisir la tension. Donc là c'est du 6 volts parce que les bobines sur cette moto c'est du 6 volts. Donc ça c'est temporaire, ça sera après, il y aura une batterie avec régulateur, etc. pour avoir toujours la même tension. Donc du coup, on alimente tac, ici. Donc ça, c'est tout ce qui est le plus. Donc là, paf, on alimente la bobine, on alimente le CDI. Après, on a le signal d'érupteur. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais les rupteurs, normalement, ils mettent à la masse quand les rupteurs sont fermés. Du coup, moi, je récupère hop, le fil que j'emmène sur le CDI. Après, nous avons ce fil-là qui part hop, au négatif de la bobine pour contrôler l'étincelle. Et ici, on a la masse. Voilà. Et donc voilà, après la bougie, etc. Donc du coup, on va brancher ça. Tac. Je vais vous montrer ça. Ah, j'ai oublié de brancher. Attendez, je reviens. C'est sûr, si je rebranche le rallonge, ça va mieux marcher. Voilà. Du coup. Voilà, bon, on a une belle étincelle. Hop, voilà. Tac. Bon, après, hop, ça chauffe un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas définitif. La plaque va pas rester comme ça. Je vais acheter une plaque toute faite et avoir un plus gros refroidissement après. Donc du coup, là, je coupe tout, j'en mets la bougie, etc. Et on la démarre. Du coup, bougie montée, plus qu'à brancher et ouvrir l'essence. Tac. Donc du coup, ouais, j'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas du tout de bobine pour l'instant dedans. Donc après, j'en mettrai qu'une. Parce qu'avant, il y en a deux, mais là, il y en a qu'une. Donc du coup, allez, let's go. Tac. Allez, on va voir. Bon là, vu qu'elle est froide, le ralenti est assez haut. Donc je vais la laisser chauffer. Et je vous reprends après quand elle sera au ralenti. Donc du coup, hop, je rebranche. Donc là, elle a le temps de chauffer un tout petit peu. Voilà, donc du coup, bon bah, tout marche nickel. Donc après, là, bon bah, comme je vous ai dit, il sera tout ce qui est système de bobine, batterie, régulateur, refaire la carte, refaire un petit boîtier en 3D propre. Après, voilà, ça sera fini. Mais là, je suis content, ça marche. Je pensais pas que ça aurait marché aussi facilement, mais bon, nickel. On va pas se plaindre. Donc du coup, là, cette moto, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est une Z46C, moto bécane, de 49. Avec cylindre en fonte, un beau carbu. Bon, j'ai eu des problèmes avec le carbu justement, mais là c'est bon, c'est réglé. Voilà. Puis ça a une belle gueule quoi. On voit bien avec la fourche. Ça c'est beau ça. Donc du coup, bah c'est nickel parce que souvent sur ces motos là, il y a souvent des problèmes d'allumage, des condos, des rupteurs. Donc
On a supprimé le condo, les rupteurs ils vont plus s'user, c'est nickel. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu la conception de ce petit boîtier là. Et après, bah, je vais vous reprendre pour un petit débrief. Donc du coup, on se retrouve avec le CDI, voilà, avec les 4 fils qui ressortent, 4 borniers. Voilà, donc tous les composants, on peut voir. Voilà. Bon, de l'autre côté c'est dégueulasse, mais le principal c'est que ça marche. Donc du coup, le circuit imprimé là, il va être changé. Il va être fait par un pro là, sur internet, il y a des sites pour faire ça. Ça va être beaucoup plus propre. Et je pourrais disposer les composants un peu comme je veux, parce que le truc noir là, avec la plaque là, il faut qu'il soit bien refroidi, et c'est juste là, j'ai mis une petite plaque en alu, juste pour le refroidir un minimum. Mais plus tard, il faudra un gros radiateur pour pouvoir bien le refroidir. Du coup, là, on a le schéma avec les résistances, les transistors, etc. Donc, du coup, là, on a l'alimentation ici, en plus, avec du 6 volts ou 12 volts. Après, c'est vous qui choisissez. Là, on a le signal d'érupteur. Ici, on a la masse. Hop, ici, on a le moins de la bobine. Et puis là, bah, forcément, le plus de la bobine qui est raccordé au plus du circuit. Donc du coup, il y a LG Motors qui m'a vachement aidé pour tout ce qui est schéma, pour le choix des composants, etc. Et je me suis surtout inspiré du kit Vellman qui était monté sur les 2 chevaux, les 4 ailes dans les années 80 pour bah, améliorer l'allumage de ces voitures. Parce que du coup, avec ce petit kit là que j'ai confectionné, il n'y a plus d'usure de rupteur, il n'y a plus besoin de les régler du coup, il n'y a plus de condo qui pète, la panne des 10 minutes, il n'y en a plus. Il y a une très belle étincelle tout le temps, que ce soit au ralenti ou même en régime. Et justement, on peut monter encore plus en régime avec ce circuit, parce qu'il n'y a pas le condo ou les rupteurs qui vont brider l'allumage. Donc du coup, on peut monter vachement plus dans les tours. Du coup, il y a plein de bons points. Et bah, il y a un inconvénient, bah, c'est la fragilité quand même. Parce que c'est quand même des composants qui sont soudés comme ça. C'est sûr que sur un allumage normal, il n'y a pas autant de petites pièces qui pourraient casser ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même plus fiable qu'un allumage à rupteur classique. Bon voilà. Du coup, j'espère que les explications ont été claires. Parce que je suis pas très doué là-dedans, moi. Du coup, je tiens à remercier LG Motors qui m'a vachement aidé sur le choix des composants, sur tout ce qui est schéma du CDI. Et du coup, bah, j'aimerais bien que ça marche. Ouais, après, avec le confinement, ça va être chaud, mais d'ici un mois. On va essayer de faire ça. Ouais, d'ici un mois, ça peut être bien. Déjà, là, il faut que je trouve une batterie. Du coup, il faut que je mette les bobines, que je mette le régulateur, machin, pour pouvoir l'essayer. Et après, changer le circuit imprimé et pouvoir avoir un bon refroidissement, etc. Pour aller faire des balades. Mais du coup, bah, je pense que là, c'est nickel. Du coup, vous aurez d'autres vidéos bah, quand ça avancera sur le projet, et puis on verra ça. Allez, une dernière vue de la moto, et je vous dis à plus.